Ces derniers temps, une histoire extrêmement macabre, assez triste, très dérangeante, circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Apparemment, d'après beaucoup de personnes, dans l'état de Virginie, aux États-Unis, plus de 80 enfants auraient disparu dans des circonstances mystérieuses entre 23h et 2h du matin. D'après les témoignages, un étrange camion à glace nocturne déclencherait une musique apaisante afin d'attirer les enfants dans un piège mortel. Cette camionnette à glace se déplacerait de manière très étrange les nuits dans l'état de Virginie et on ne saurait pas qui ou quoi enlève tous ces enfants. Suite à quoi de très nombreux internautes, de très nombreux parents terrifiés auraient contacté la police mais en vain. Cette dernière nierait complètement la disparition de ces 80 enfants et ne ferait absolument rien. C'est donc désespéré que des centaines de milliers de personnes font des appels à l'aide sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il réellement ? Bonjour les gens. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, on est sur un tout nouveau format. Sur cette chaîne, j'avais jamais fait ce genre de vidéo, c'est une première, on est donc sur l'épisode 1. J'aimerais bien en faire une série avec plein de vidéos dans ce style, mais ça on verra en fonction de si ça vous plaît, de comment ça marche, de ma motivation aussi surtout. Donc pour la faire courte et pour expliquer vite fait le concept, faut savoir que depuis... Merde, mon éclairage. Donc pour expliquer un petit peu le concept, faut savoir que depuis très longtemps, tout ce qui est mystère, tout ce qui est, comment dire, intriguant, mystérieux, étrange, que ce soit sur internet, dans la vraie vie, etc. Ça m'a toujours un petit peu passionné, un petit peu questionné aussi, et j'ai toujours beaucoup aimé les formats de vidéo du style Feldup. Voilà, Feldup, c'est un youtubeur que j'aime énormément, j'aime beaucoup son contenu, je le trouve très inspirant. Et oui, du coup, l'idée d'enquêter, d'essayer de percer des mystères, de rétablir la vérité, voire même de comprendre des choses qu'on ne connaît pas encore, d'analyser des phénomènes, etc. Ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant, tout simplement, parce qu'il y a plein de choses à chaque fois à en tirer de ce genre d'histoire, qu'elles soient 100% vraies, 100% fausses, ou un mélange des deux. Dans tous les cas, il y a toujours au moins un petit truc à tirer, enfin toujours. Beaucoup de fois, il y a des choses à en tirer. Donc, j'avais envie de me... un peu... Et du coup, moi, ça fait un moment que j'aimerais beaucoup m'essayer à ce genre de vidéo, à ce genre de contenu, mais j'ai jamais vraiment osé passer le pas et commencer à faire une de ces vidéos parce que, bah, déjà, premièrement, j'avais peur que ce soit pas très bien parce qu'il y a plein de gens qui font ce genre de vidéos, vraiment plein. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, donc ça me faisait très peur aussi d'essayer ça parce que ça pouvait vraiment être nul en fait et gênant et juste ridicule. J'espère que ça sera pas le cas. J'espère que ça vous plaira, ça sera intéressant. Si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. Moi, je vais essayer de faire en sorte que ça me plaise. Dernièrement, je scrollais sur TikTok et j'étais tombé sur une vidéo assez intrigante. Donc c'était une vidéo qui nous montrait les photos de plein d'enfants disparus dans l'état de Virginie apparemment, et on faisait une connexion entre ces enfants disparus et des vidéos de camions à glace en pleine nuit qui roulaient. Ça m'a beaucoup intrigué. J'ai lu la bio notamment de la vidéo qui disait que en gros c'était une affaire avec du coup des enfants qui avaient été kidnappés par un camion à glace et qu'il y aurait des dizaines d'enfants disparus et que la police ne faisait strictement rien, que la police négligeait totalement cette affaire et refusait complètement d'en parler aux médias. Le TikTok en question, je vous le mets juste là. Donc, moi ça m'a pas mal intrigué. Au début j'étais assez mitigé, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Du coup, j'ai voulu vérifier les sources de ces informations, etc. Donc, je me suis rendu sur mon petit moteur de recherche et j'ai cherché Virginie, enfant disparu, camion à glace. Je n'ai strictement rien trouvé. Au début, en tout cas. Quand j'ai commencé mes recherches, il n'y avait pas grand-chose. Genre vraiment, vraiment pas grand-chose. Il y avait une espèce de subreddit, il y avait 2-3 autres liens, mais rien de plus. Mais moi, je voulais absolument en savoir plus, parce que ça m'intriguait de fou furieux. Et là, je me suis rappelé de ce qui avait été dit dans le TikTok. Apparemment, cette histoire ne serait pas médiatisée. Ce serait une histoire très sombre, très macabre, et dont toute l'horreur résiderait dans le fait que personne n'en parle.
dans le fait que la police, les médias, etc. négligent complètement l'affaire. Alors, c'est intéressant, mais du coup ça m'aide pas, moi, parce que vu que le principe même de l'histoire, c'est que les médias n'en parlent pas, comment vérifier les sources? Bon, on laissera cette partie sur les sources et sur les médias de côté, on en parlera plus tard. On va revenir sur l'application de base, à savoir TikTok. Quand on fait des recherches, quand on cherche plus d'informations sur cette affaire sur TikTok, on tombe sur un bon nombre de vidéos. Des vidéos, des edits, etc. Mais ce qui est le plus frappant, c'est qu'elles font beaucoup de vues, beaucoup de likes. Dans les commentaires, il y a des gens qui rigolent un petit peu, qui font des trolls, il y a des gens qui prennent ça très au sérieux, vraiment très au sérieux, et il y a des gens qui se questionnent. Donc, personnellement, quand j'ai vu tout ça, déjà ça m'a paru quand même assez étrange, une histoire de camion à glace, d'enfants disparus, tout ça, tout ça. Ça ressemble beaucoup à une sorte de mauvaise creepypasta. Euh, Après, on sait jamais. On sait jamais. Ça pourrait peut-être être plus compliqué que ça. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur cette affaire. Et c'est là où on passe sûrement à la partie la plus intéressante de la vidéo, c'est-à-dire l'enquête en fait. Là, c'était une introduction. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Bon, lorsqu'on commence à rechercher, comme je vous l'ai dit, on tombe sur pas grand-chose. Quelques liens TikTok, quelques images à droite à gauche, vraiment pas grand-chose. Si on change un peu les mots-clés, qu'on farfouille un petit peu plus, l'une des premières choses sur lesquelles on tombe, c'est sur cet article. Coucou, c'est le mois du montage qui parle. Alors finalement, l'article, je ne l'avais pas pris en capture d'écran. Voilà, et quand j'ai fait une recherche Google là aujourd'hui pour voir s'il y était toujours, il n'y était plus. Voilà, je n'ai pas réussi à retrouver l'article, mais en gros, c'était un article qui nous expliquait que la police de Virginie avait répondu aux inquiétudes des gens en disant qu'il n'y avait pas plus de disparitions que d'habitude, qu'il y avait toujours autant de disparitions et que il n'y avait pas de phénomène inexpliqué et que la police mettait tout en œuvre pour retrouver les victimes. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, dans cet article qui vient d'un média que je ne connais pas, donc je ne m'appuierai pas sur cette source pour le reste de l'enquête, mais je prends quand même en compte ce qui est raconté dedans, parce que c'est pas totalement inintéressant. On nous raconte donc que la police de Virginie... On nous explique donc que la police de Virginie aurait pris la parole au sujet de ces différentes disparitions, et qu'elle aurait dit, en gros du gros, qu'il fallait pas s'inquiéter, que c'était plutôt courant qu'il y ait autant de disparitions dans cet état, que la plupart du temps les enfants sont retrouvés rapidement et que pour sécuriser un petit peu plus, au pire du pire, ce qu'il faut faire c'est sensibiliser les enfants et leur dire de pas monter dans une camionnette d'inconnus et de faire attention à ce qu'ils font, à qui ils parlent, etc., etc. Bref, des choses très bateaux, très basiques, et tout ce que ça nous raconte c'est juste que apparemment la police de Virginie dirait qu'il faut pas s'inquiéter. Bon, c'est sympa, ok, après, il y a un truc qui est quand même assez clair, c'est que de toute façon, cet article ne nous sert à rien. Premièrement, parce que la source, je suis pas sûr qu'elle est très très fiable. Secondement, parce que dans l'histoire qui nous est racontée, on nous dit clairement que les médias n'en parlent pas et que la police néglige ce qu'il se passe. Donc, si l'histoire est vraie, cet article peut totalement être cohérent parce que la police néglige ce qu'il se passe. Et si l'histoire est fausse, l'article, on peut pas prouver qu'il ait un argument irréfutable, puisque dans l'histoire, on nous explique déjà qu'il y aura ce genre d'article, et que les policiers s'en foutent. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit vrai ou que ce soit faux, cet article n'est pas vraiment un argument. Ça peut être un début de réflexion qui peut nous pousser à faire d'autres recherches pour en arriver à d'autres conclusions, mais l'article en lui-même, il sert à rien. Il sert vraiment à rien du tout. En tout cas pour l'instant. Donc, j'ai un petit peu plus scrollé, un petit peu plus farfouillé, et je suis tombé sur 2-3 autres trucs qui ont commencé un petit peu plus à m'orienter. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, lorsqu'on cherche, on tombe sur pas mal de petits liens et de petits TikTok, de choses dans ce genre-là, mais on tombe surtout sur un subreddit qui vient en premier dans les recherches tout en haut. Le subreddit en question, je vous l'affiche. Donc il y a ce subreddit RVirgina avec mon super accent anglais, et il y a également tous les commentaires suite au post de ce compte. Je te jure qu'il y avait un post comme ça il y a peut-être une semaine ou deux. Mais ce n'était pas en Virginie, c'était quelque part dans le Midwest, je crois. La même chose, une énorme augmentation d'enfants disparus, d'un seul état en peu de temps, tellement bizarre. J'ai lu le même.
C'était dans le Dakota du Nord. Ce n'est même pas une question. Il n'y a pas de camion de glace suspect. Les tueurs en série ne conduisent pas des camions de crème glacée pour kidnapper les gens. La plupart des enlèvements sont commis par des personnes proches de la victime. Il n'y a rien d'inhabituel. C'est le nombre moyen d'enfants qui disparaissent dans l'État. Pourquoi vous voulez tellement qu'il y ait un tueur en série? Je ne suis pas de Virginie, ni des États-Unis, mais je vois des trucs à ce sujet sur mon fil d'actualité. J'ai vérifié, je ne trouve pas un seul article de presse à ce sujet. Je sais que la corruption et la dissimulation de trucs, c'est vraiment grave aux États-Unis en ce moment, et que l'ICE enlève des enfants à tour de bras, mais les médias continuent de me dire que 50 enfants ont disparu en une semaine. Mais les infos et d'autres trucs me disent que ce n'est pas vrai. Alors, est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer si c'est vrai ou pas? Et là, j'avoue que vraiment, je suis passé de très mitigé à vraiment quasiment certain que cette histoire est intégralement fausse. La raison, c'est que déjà de base, j'émettais des énormes doutes, au vu du fait déjà que la source soit TikTok. De plus, ce qui nous est raconté, c'est pas très très réaliste, pas très cohérent, pas très plausible. C'est vrai que ça paraît quand même assez abusé. Et quand on voit les commentaires, je vois que je suis pas le seul à émettre des doutes. Beaucoup de gens sont même déjà certains qu'il s'agit 100% d'un fake. Alors là, du coup, il y a beaucoup de gens qui pourraient se poser la question et se dire non, mais t'es un peu con quand même, parce que c'est évident que c'est faux, donc qu'est-ce que tu nous racontes? Pourquoi tu nous fais ta vidéo? Alors, je fais ma vidéo parce que le but de cette vidéo, c'est de décortiquer, de comprendre d'où vient cette rumeur, d'où viennent ces TikTok, d'où est-ce que tout ça vient en fait, qu'est-ce que ça raconte? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Soit c'est juste de la merde, c'est juste quelqu'un qui a posté une vieille vidéo comme ça, mais d'où ça vient tout ça? Parce que même en partant du principe que c'est faux, cette rumeur, elle a démarré quelque part. Mais qui s'amuserait à faire ça? Qui s'amuserait à déclencher une telle rumeur? C'est quand même pas rien. On est en train de créer une histoire fictive où plein d'enfants disparaîtraient, et, et c'est là, justement, où je me suis posé une question. Histoire fictive. Sauf que, petit rappel, dans le TikTok du début, celui qui m'a amené à en venir ici, on avait des affiches. Des affiches d'enfants disparus, des vraies têtes, des vrais visages. Alors à part ça a été généré par IA, on a des vraies têtes. Donc, j'ai recherché. J'ai recherché les noms des personnes affirmées comme disparues. Et ils existent. Tous, toutes les photos, toutes les images, tous les noms, tous les prénoms, toutes ces personnes existent. Ce sont des vrais enfants. Des vrais enfants qui ont été portés disparus. Vous voyez où je veux en venir ou pas du tout? Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est que il y a deux cas possibles à cette histoire. Soit c'est vrai ou partiellement vrai, ce qui signifie que vraiment des enfants ont disparu en masse et que c'est extrêmement inquiétant. Soit second cas, c'est pas totalement vrai, c'est plein d'enfants qui ont disparu de plein de manières différentes, mais on est en train d'utiliser des avis de recherche d'enfants réellement disparus pour créer une fiction. Dans les deux cas, quelque chose d'inquiétant s'est passé, quelque chose de malsain. Donc dans les deux cas, il faut en parler. Voilà, maintenant que ce point a été fait et qu'on a clarifié la raison pour laquelle on poursuit cette enquête, on va le faire. On va poursuivre cette enquête pour essayer de percer ce mystère et de comprendre ce qu'il se passe. Lorsque j'ai recherché les différents noms des personnes disparues, du coup j'ai été sur le site officiel Virginie et j'ai été voir du coup tous les profils de personnes disparues en général, pas que les enfants, pas que les gens dans une certaine période, vraiment tous les profils de personnes disparues, tous les avis de recherche. Bon, déjà c'est un peu marquant à chaque fois de voir qu'il y en a beaucoup, genre vraiment beaucoup, ça fait un peu peur, et c'est assez inquiétant, parce qu'on se dit que dans toute cette liste, il y a forcément des gens à qui il est arrivé des choses horribles. On ne le sait pas encore. Alors ça n'a pas vraiment de lien très direct avec l'histoire du camion à glace, etc. Mais dans cette enquête-là que je suis en train de faire, ça a quand même beaucoup d'importance. De comprendre à quel point c'est traumatisant, ce genre d'événements, de disparitions, qu'on les ait vécus dans sa famille proche, genre que quelqu'un de notre famille ait disparu, ou simplement qu'on y soit exposé régulièrement à ce genre d'avis de recherche. Ouais, c'est assez marquant, je pense. C'est impactant. Et c'est, je pense, assez important de souligner à quel point ce genre d'avis de recherche et ce genre d'histoire, surtout dans une quantité aussi énorme, peut marquer durablement les gens. Voilà. Pour ce qui est de tout ça, on y reviendra plus tard. C'est assez étrange, la vibe qui se dégage de tout ça, de ce site et de ces photos.
Comme j'ai dit, on y revient plus tard. On passe à la suite de l'enquête. Alors, je suis retourné donc sur l'application TikTok, application de départ sur laquelle j'ai trouvé toutes ces vidéos. Ça m'a aussi renvoyé sur des YouTube, du coup, cette partie-là, je vais mélanger TikTok et YouTube Short. Et aussi un petit peu de vidéos YouTube normales, mais beaucoup de TikTok et de YouTube Short. Alors, on tombe sur tout un tas de vidéos. Des vidéos très, très, très flippantes, entre guillemets, avec une ambiance, une musique, etc. Et des vidéos, honnêtement, très ridicules. Il y a beaucoup de moments où ça m'a fait énormément rire. On va décortiquer tout ça, mais cette phase-là, elle est plus comique, honnêtement, que sérieuse. Ça me sert pas à grand-chose de la mettre, techniquement, à part à valider vraiment plus solidement vers où on se dirige pour la conclusion. Mais ça sert pas à grand chose, juste j'ai envie de le mettre parce que c'est quand même drôle. Voilà, on a parlé de kidnapping d'enfants et tout juste avant. Là, on va parler de quelque chose de beaucoup plus drôle, c'est-à-dire les TikTok et les vidéos YouTube, pardon, des gens qui parlent de ce sujet. Donc, la plupart des vidéos ressemblent à ce style-là. Les États-Unis en ce moment est hyper effrayant. Apparemment, il y aurait des camions de glace qui passeraient dans des horaires comme par exemple 2h30, 3h du matin. Et ce n'est pas tout, ces camions n'affichent aucun menu. Leurs vitres sont complètement teintées et la musique qu'ils diffusent est étrangement forte, comme si elles voulaient couvrir autre chose. Et le plus inquiétant, c'est qu'au même moment, comme par hasard, des dizaines d'enfants disparaissent. Rien qu'entre le 1er et le 13 août, 39 enfants ont été signalés disparus et si on élargit depuis janvier, il y a eu plus de 3000 disparitions signalées en Virginie. Et les autorités affirment que en gros c'est des bobards. Dans un style un petit peu toutes les nuits en Virginie, des milliers d'enfants sont portés disparus. C'est très inquiétant. Appelez le 911 si vous voyez ce mystérieux camion à glace qui enlève les enfants en pleine nuit. Bref, on a un truc assez, honnêtement, gênant. Je sais pas si je peux le dire sans être méchant, mais c'est assez ridicule, honnêtement, comme vidéo. Donc on a ce monsieur-là. Ensuite, on a cette madame. Alors cette madame, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est juste d'imaginer avant, en fait, avant qu'elle ait tourné cette vidéo avec le texte et tout, quand elle l'a tourné sans le texte, en fait. Parce qu'on voit qu'elle a un mouvement de sourcil et tout. Genre, c'est-à-dire que quand elle a tourné le TikTok, elle a fait. Et après, elle a rajouté un texte par-dessus. Du coup, ça fait trop bizarre de l'imaginer faire des froncements de sourcils et tout. Je trouve ça assez rigolo, personnellement, voilà, sans vouloir me moquer de la madame. Juste, je trouve ça assez drôle d'imaginer comment est-ce qu'elle a pu faire ce froncement de sourcils sans le texte. Voilà. Ensuite, du coup, il y a un truc dont on se rend très rapidement compte, c'est que toutes les vidéos changent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, une fois, ils sont enlevés à 21h, une fois à 23h, une autre fois à 2h du matin. Ils sont tout le temps enlevés à des périodes différentes. Aussi, dans chaque TikTok, il y a un nombre d'enfants différents qui a disparu. Des fois, c'est 30, 50, 100, 200, 300, 8 milliards. Le nombre d'enfants qui disparaissent n'est pas le même. Les vidéos de camions à glace sont pas les mêmes et les camions à glace en eux-mêmes ne sont pas les mêmes. Il n'y a rien qui va, c'est juste une sorte de réappropriation au fur et à mesure de l'histoire. Aussi, j'ai remarqué que quand on remonte vraiment il y a longtemps, dans les anciennes vidéos TikTok et tout, on se rend compte qu'au début, il n'y avait pas d'histoire de camion à glace, il y avait juste plein d'enfants qui avaient disparu, puis ensuite on a ajouté un camion à glace. Bref, ça, en fait, c'est évident que c'est faux. C'est évident que c'est juste une histoire qui a été créée comme ça de toutes pièces, avec du coup des éléments de réel qui ont été rafistolés pour créer une grande histoire ou qui corrèlerait en fait toutes ces disparitions. Et au fur et à mesure que ça s'est étendu sur les réseaux, et ça a juste changé au fur et à mesure les propos en fait pour créer une histoire de plus en plus ridicule et de plus en plus magique, science-fiction, etc. Et on en arrive à un résultat où 500 000 enfants ont été kidnappés par un camion à glace à 2h du matin, et qui mettent des TikTok qui disent que le camion à glace diffuse une musique qui hypnotise les enfants. Enfin, stop, stop, stop. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, clairement, pour ce qui est de démasquer la vérité. En tout cas, pour démasquer ce que c'est vrai ou ce que c'est faux, parce que je suis désolé d'en arriver aussi vite à cette conclusion, mais c'est faux.
C'est faux, c'est 100% faux, c'est juste une trend ou une rumeur TikTok. Par contre, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cette rumeur a été créée et pourquoi est-ce que cette rumeur prospère. Pourquoi est-ce qu'elle continue comme ça de s'étendre sur un large public et de toucher des millions de spectateurs TikTok. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce que les gens créent ces histoires? Comment elles se propagent? Et pourquoi les gens aiment les regarder? Pourquoi est-ce que les gens aiment penser que des enfants se font kidnapper par un camion à glace? On parle pas d'une fiction là, on parle pas d'un film, on parle pas d'une web série. Enfin, pas que je sache, en tout cas, se trouve, c'est pour faire une web série après, mais ça a pas l'air du tout. Pourquoi? Pourquoi les gens veulent ça? Pourquoi les gens aimeraient que des enfants dans la vraie vie se fassent kidnapper en masse? Pourquoi? Bon, maintenant on est dans la partie conclusion où je vais émettre beaucoup de théories. C'est-à-dire que là, je vais uniquement faire des corrélations entre du coup des statistiques, des choses qui nous sont racontées ou suggérées, et mon avis personnel. Je vais tout mélanger, ce sont mes réflexions, mes enquêtes, mes investigations, appelez ça comme vous voulez. Ce sont mes conclusions. En tout cas, c'est ce que j'en tire de cette histoire, qu'est-ce que j'en ai compris. Théorie numéro 1, qui se répercute, on va dire, sur les théories d'après, c'est tout simplement Weapons. Weapons, c'est quoi? C'est un film d'horreur qui est sorti vraiment dans la même période dans laquelle cette histoire a commencé à se propager. C'est un film d'horreur qui nous raconte quoi? Qui nous raconte l'histoire de 11 enfants qui ont soudainement disparu à 2h20 environ, je crois, du matin. Pas besoin d'en dire plus, évidemment, c'est assez évident, surtout que dans le film on parle aussi d'hypnose, enfin pas vraiment d'hypnose, mais je vais pas en dire trop sans spoiler, mais on parle aussi de ce genre de phénomène avec des enfants qui seraient attirés dans une direction. Il y a pas mal de choses qui nous sont abordées dans Weapons qui sont très similaires en fait à cette histoire de TikTok. Donc, coup marketing, je pense pas. Je pense pas que ce soit pour le marketing de Weapons qu'on ait fait ça. Par contre, je pense que dans l'imaginaire collectif, le fait d'avoir eu parce qu'il y a eu beaucoup de publicité autour de Weapons sur YouTube, sur TikTok, il y a eu plein de pubs à propos de Weapons. Et je pense que ces pubs ont inspiré les gens qui ont fait ces TikTok. Soit ils les ont inspirés volontairement en mode ils se sont dit « Oh, je vais créer un truc complètement faux, une fake news, à propos, enfin en mélangeant le film et la réalité. » Soit il y a des gens qui ont vu donc des infos de vrais kidnappings, qui ont vu des vraies alertes enlèvement, et en masse, parce qu'apparemment il y a vraiment eu beaucoup d'alertes enlèvement, il y en a beaucoup assez régulièrement, mais on y reviendra plus tard. Ils ont vu ça, ils ont corrélé ça avec Weapons, ils ont fait une sorte de mélange des deux. Au milieu, je sais pas, ils ont peut-être une amnésie ou j'en sais rien, bref, il s'est passé un truc, ils ont mélangé les deux informations, et ils sont en mode, mais pourquoi personne n'en parle et tout de ça et tout, et ils ont dit, plein d'enfants ont disparu, comme ça, 11 enfants du jour au lendemain. Et ensuite, les gens, ils ont peut-être vu qu'il y avait un autre nom, d'autres gens, ils auront pu se dire, oh, mais oui, peut-être qu'il y a des gens, vous voyez, qui connaissent pas beaucoup de choses au film, au cinéma et tout, ils ont vu vite fait une bande-annonce de Weapons, ils ont un peu oublié que c'était une bande-annonce, et genre, dans la bande-annonce, on dit clairement à un moment 11 enfants ont disparu dans des conditions mystérieuses et tout. Et ça se trouve, eux, ils se sont dit oh, mais oui, mais 11 enfants qui ont disparu, j'en ai déjà entendu parler, c'est vrai ça, c'est vrai, il y a 11 enfants qui ont disparu, j'en ai déjà entendu parler. Et du coup, ils ont relayé l'information. Et là, tout le monde, plein de gens en tout cas, qui ont pas forcément la ref de Weapons et qui ont pas beaucoup analysé et cherché les sources, vont commencer à se réunir et à se dire mais putain, mais j'en ai déjà entendu parler de ces enfants qui ont disparu. J'en ai entendu parler et ça faisait beaucoup de likes et c'était un truc qui était vrai et tout. Enfin, ça va être une idée qui sera ancrée en eux. Et là, ils vont se dire, mais pourquoi les médias en parlent pas? Et c'est là où le côté avec la police qui néglige les médias qui en parlent pas va se créer. Parce que plein de personnes vont être persuadées d'avoir vu et entendu quelque chose, alors qu'en réalité, c'est une sorte de souvenir distordu, un mélange de plusieurs briques de souvenirs qui a créé un nouveau souvenir collectif. Parce que cette bande-annonce, beaucoup de gens l'ont vue. Elle a beaucoup marché. Le film a eu vraiment un gros marketing. Et en même temps, il y a eu des disparitions, comme il y en a tout le temps en fait, mais juste, on les a corrélés, on a corrélé les avis de disparition avec le film. Au début, il y a une ou deux personnes qui ont fait ça, et ça s'est propagé parce que plein de gens avaient cru entendre ça. Ce qui a ensuite créé la rumeur du fait que la police ne fait rien, et ensuite, au fur et à mesure, ça s'est développé. Il y a eu des gens qui, de base, savaient que Weapons était un film, ou juste qui connaissaient pas Weapons ou quoi que ce soit, mais qui ont vu que plein de gens relayaient l'information des enfants qui ont disparu. Du coup, eux, ils se sont dit oh, mais c'est hyper inquiétant. Et ils ont pas cherché des sources, ils ont relayé, ça s'est étendu. Les gens ont fait des mélanges avec plein de trucs, avec
un camion à glace avec plein de choses assez étranges. Et au final, on en est arrivé à un résultat où on a une sorte de fake news générale qui se répand jusqu'en France, qui quitte les États-Unis, et où tout le monde est persuadé qu'un camion à glace kidnappe des enfants, les hypnotisant, bref. Je pense que c'est une théorie non négligeable. Le fait que deux souvenirs se soient mélangés dans le cerveau de plusieurs personnes, et qu'ils aient pris la parole, et qu'au fur et à mesure ils se soient retrouvés, et que ça a créé une sorte de réalité alternative, on va dire, où les gens étaient persuadés que des enfants avaient disparu dans de mystérieuses circonstances. C'est franchement une théorie que je trouve pas trop mal, pas trop déconnante. C'est ma théorie, mais personnellement j'y crois. C'est normal, c'est la mienne, mais j'y crois. Bon, ensuite on va partir sur des trucs un petit peu plus statistiques, un petit peu plus concrets, et surtout un petit peu plus sérieux, parce qu'on va rentrer dans des sujets plus tristes, et surtout plus réalistes. Donc, pour être assez franc, il y a une information qui est assez importante, je pense, et intéressante à avoir pour comprendre cette partie-là de ma conclusion et de mes théories. Aux États-Unis, il y a 460 000 disparitions environ par an, ce qui est assez conséquent. C'est une statistique approximative, hein, c'est assez peu clair, mais c'est assez conséquent. Et c'est surtout assez terrifiant. Imaginez, vous êtes un parent, vous habitez aux États-Unis, et vous voyez très régulièrement des avis de disparition d'enfants, et vous vous sentirez sûrement très inquiet. Très inquiet. Je pense qu'il y a une énorme peur autour de ces disparitions. Parce que, rappelez-vous, quand on regarde le site et qu'on regarde les avis de recherche, il y a quelque chose quand même d'assez malsain, d'assez flippant. Alors, je suis peut-être le seul à ressentir ça, peut-être que vous le ressentez pas du tout, hein, peut-être que vous le ressentez même plus, je sais pas, mais en tout cas, on peut pas nier qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui, juste dans le fait que ce sont des visages qui sont des visages de gens probablement mal, voire très en danger, si ce n'est déjà mort. C'est compliqué quand même. On voit en plus leur vie qu'ils avaient avant, l'âge qu'ils ont, etc. Ouais, c'est pas, ça met bizarre, ça met une ambiance assez étrange. Plus qu'étrange, même triste en fait. Ouais, triste, choquante. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette information? Parce que c'est bien beau de dire que c'est triste et tout, mais il faut... Où est-ce que ça mène de penser ça? Parce que c'est triste, oui, c'est vrai, c'est triste, évidemment que c'est triste, puisque c'est des gens qui sont dans des cas dangereux, ou alors qui se sont fait kidnapper, ou qui ont fugué, ou à qui il est arrivé des choses, en tout cas, pour une raison ou pour une autre, ils ont disparu, et c'est forcément un minimum triste. En tout cas, dans beaucoup de cas, c'est un minimum triste. Donc évidemment que c'est triste, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Donc du coup, ça nous mène où tout ça? Du coup, je pense que, encore une fois, du coup, tout ce que je vais dire là, ça peut se corréler avec ce que j'ai dit avant à propos de Weapons ou à propos de plein de choses, hein. Plein de fictions qui raconteraient ce genre d'histoire. Mais le fait que dans beaucoup de fictions, on parle de kidnapping, d'enlèvement et tout, que dans la vraie vie, on voit beaucoup d'alertes enlèvement, beaucoup de choses dans ce genre, qu'on parle beaucoup d'histoires d'enlèvement, surtout aux États-Unis, ça peut quand même peser. Surtout quand là, on parle quand même de beaucoup de parents, ou de personnes plus âgées, on va dire, qui ont dépassé la trentaine. Donc, de personnes facilement influençables au niveau des réseaux sociaux, qui peuvent facilement, pas forcément tout comprendre, pas tout... Par exemple, ils n'arriveront pas à différencier une publicité pour un film d'une information concrète. Ça peut arriver. S'ils voient des théories du complot ou des théories de gens, pareil, qui pourraient ne pas arriver à dissocier les deux. Bref, on a beaucoup de choses qui font que les parents peuvent énormément s'inquiéter et que cette peur peut se propager. C'est une inquiétude qui m'a l'air assez fondée, en fait. Le fait de se dire que notre enfant peut se faire kidnapper et tout, vu toute la médiatisation qu'on fait autour de ces enlèvements et de tout, tout ça, en fait, ouais, ça peut pousser à avoir très peur. Bon, maintenant,
je me suis aussi un peu intéressé aux statistiques en France. Parce que quand j'ai vu à quel point elles étaient élevées aux États-Unis, je me suis dit, qu'en est-il de la France? Donc voilà le résultat de mes petites recherches sur les disparitions en France. Plus de 43 000 mineurs seraient disparus en France. Parmi ces 43 202 signalements, on dénombre précisément 41 518 signalements de fugue, 96% au total, 1140 signalements de disparition inquiétante, 2,8% au total, et 544 signalements d'enlèvements parentaux, 1,2% au total. Donc, ok, ce sont des statistiques extrêmement intéressantes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est pareil, c'est majoritairement, en très grosse partie, des fugues. Uniquement des fugues. Pas des kidnappings, pas des extraterrestres, pas des démons, des vampires, des meurtres, des fugues. Alors là, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vont dire « Ouh là là, c'est très très triste, pourquoi est-ce que autant de gens viennent à fuguer? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les choses qui pourraient pousser les gens à fuguer? Qu'est-ce qui se passe concrètement ?» Et il y a les gens qui vont dire « Quoi, c'est que des fugues, c'est nul, c'est pas intéressant, tout va bien, c'est juste des gens qui fuguent, c'est des caprices. » Et si on s'intéressait de plus près aux raisons qui peuvent pousser des gens à fuguer, est-ce que c'est vraiment des caprices? Bon alors là j'ai quelques statistiques, quelques éléments vite fait à vous mettre, donc je vous les mets. Donc, en quelques recherches assez simples, on en arrive très vite à la conclusion que la majorité des fugues sont dues au conflit avec les parents, notamment les parents qui rejettent leur enfant à cause de leur orientation sexuelle ou de leur religion. Mais quand on tire une conclusion de tout ça, bah on se rend compte qu'il y a beaucoup de mal-être quand même, notamment un manque de communication souvent entre les parents et les enfants. Il y a aussi beaucoup de cas, il y en a tout un tas. J'ai pas pu tous les recenser, mais il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans une famille ou dans un lieu d'adoption, ou je ne sais où, mais dans un lieu où il y a des tuteurs légaux. Bref, un lieu encadré. Il peut y avoir tout un tas de problèmes. Donc, la majorité de ces problèmes viennent d'un manque de communication. Manque de communication, ça peut être des trucs tout cons, genre un enfant veut une console, il l'a pas, du coup il est triste et il fugue, ça peut être ça, effectivement. Mais c'est pas du tout la majorité des cas. La majorité des cas, on parle de manque de communication beaucoup plus grave, on parle de problèmes psychologiques, on parle de vrais soucis familiaux, de vrais soucis psychologiques, et d'un ordre extrêmement important en fait. Donc ces désaccords, ces problématiques, ces conflits sont à prendre quand même au sérieux. Ensuite, on a aussi beaucoup d'autres cas. On a les fugues religieuses, on a les fugues liées à l'homophobie, on a les fugues liées à tout un tas d'autres discriminations et de haine, de violence et d'abus. Alors, c'est très courant, voilà, c'est très courant. Il y a beaucoup d'abus, de violence qui sont recensés en fait tout simplement sur des enfants, sur des mineurs, et c'est extrêmement grave, que ce soit abus physique ou psychologique. Il y en a des tas, vraiment des tas. C'est-à-dire que beaucoup de ces fugues, même si comme ça a l'air très peu alarmant parce que c'est simplement des fugues, beaucoup d'entre elles cachent des secrets beaucoup plus sombres. Et je pense que de négliger la statistique en disant simplement il s'agit de fugues donc on s'en fout, bah c'est vraiment la pire des mentalités à avoir. C'est pas parce qu'on n'a pas affaire à un camion de glace meurtrier avec des aliens et des je sais pas quoi qu'on peut pas s'intéresser à ce que ça raconte. Parce que là on parle de vraies vies qui sont en jeu. Comme pour les gens qui se sont fait vraiment kidnapper. Bref, je vais en arriver à ma conclusion maintenant que je vous ai mis un peu étalé un peu partout plein d'éléments de réflexion et de théorie. J'ai un petit peu exploré un peu partout, j'ai pas été très en profondeur. Peut-être qu'on peut dire que j'ai un peu survolé les sujets. J'aurais pu plus les approfondir, les détailler, les décortiquer, etc. etc. J'ai pas... J'ai pas fait ça. Voilà, j'ai pas décortiqué tout en détail. Donc voilà. Moi j'ai essayé de faire de mon mieux pour trouver des informations. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ma conclusion, vous pouvez ne pas être d'accord forcément avec tout. Moi j'ai essayé de croiser quelques sources, de faire un travail de recherche, d'analyse, d'expliquer ce que j'en pense, d'expliquer ce que j'ai fait. Voilà, ça vous plaît pas, à vous d'en décider. Donc je vais passer maintenant à la conclusion. Et pour cette conclusion, je vais donc m'appuyer sur tous les points précédents. Je vais donc commencer ma conclusion finale, on va dire mon interprétation ultime. Donc pour celle-ci, je vais me reposer sur tous les points que j'ai abordés précédemment.
Donc tout simplement, ce qui se passe concrètement, c'est que il y a un énorme phénomène de disparition, notamment d'enfants, mondial, hein, aux États-Unis, en France, bref, dans beaucoup de pays, certains pays plus que d'autres, mais c'est quand même très courant, ce qui crée une sorte de paranoïa et de peur collective qui vient inquiéter les gens et surtout qui vient médiatiser énormément ces sujets-là. Et entre la peur, la désinformation et le fait qu'on en parle énormément, ça vient tous combiner et faire une sorte de mélange qui crée des sortes de légendes urbaines, de fausses histoires, etc. Ce qui donc laisse un contexte pour créer artificiellement, automatiquement, ce genre d'histoire, celle du camion à glace, etc. Maintenant, ce qui est vraiment critiquable, c'est tout simplement le fait que dans les TikTok qu'on a vu au départ, on utilise des photos d'enfants réellement disparus. C'est-à-dire que les gens qui ont fait ces TikTok, ils ont été chercher les photos d'enfants, ils les ont copié-collé mis dans le TikTok, mais ils ont même pas réfléchi, ils ont même pas lu pourquoi est-ce que l'enfant était disparu, qu'est-ce qui s'était passé. Ils ont juste utilisé la photo de gens qui ont disparu, d'enfants qui sont probablement en danger, pour faire un TikTok. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Parce que les gens vont faire des TikTok, des edits, vont parler de sujets, ils vont utiliser des images, des trucs, sans même chercher d'où viennent ces images, juste pour faire du sensationnel, juste pour faire des likes, juste pour faire des vues. Et ça intéresse les gens. Les gens s'y intéressent. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Européens qui voyons ça, donc ce camion à glace et tout, ça nous intrigue, ça nous intéresse. Et carrément au point qu'on ait envie que ça se passe. C'est-à-dire que quand on voit des preuves que c'est faux, on ferme les yeux. Parce qu'on a envie que ce soit réel. C'est extrêmement malsain. Je pourrais peut-être y revenir sur une autre vidéo sur comment dire, cette curiosité morbide et sur ce côté très... Bah, c'est pas vraiment de la curiosité morbide, c'est plus de l'envie de sensationnel. Mais arrêtez. Si vous voulez du sensationnel, regardez un film, jouez à un jeu vidéo, lisez un livre. Mais il faut pas souhaiter que des gens souffrent dans la vraie vie pour que ça vous divertisse. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc cette histoire de kidnapping d'enfants dans une camion à glace est donc fausse, mais les gens qui veulent faire croire qu'elle est vraie sont prêts à tout, y compris à utiliser des vrais témoignages, des vrais avis de disparition, avis de recherche, pour faire croire à leur connerie. Et là, vous allez me dire, oui, mais ils savent peut-être pas s'ils savent pas. Au lieu de reposter des images de gens réellement disparus pour faire la pub d'une histoire fausse, pourquoi ne pas chercher d'où viennent ces images, essayer de comprendre l'histoire qu'il y a derrière la vraie histoire. C'est extrêmement énervant. On peut donc aussi faire des corrélations avec la sortie du film Weapons, qui me paraît pas trop déconnante. On peut aussi réfléchir sur le fait que peut-être que les gens n'ont pas trop envie d'admettre que c'est des fugues. Peut-être, là c'est vraiment de la théorie personnelle, mais que l'idée d'imaginer qu'un enfant est tellement malheureux chez soi qu'il en viendrait à quitter le domicile volontairement pour être n'importe où sauf chez soi, c'est une idée qui est beaucoup trop difficile à admettre pour les parents, parce que ça signifierait que le modèle d'éducation dysfonctionne. C'est une théorie. Et aussi, du coup, je me permets d'utiliser ce sujet pour donc vous dire qu'au lieu de fantasmer sur des kidnappings d'enfants par des gens très dangereux ou par des aliens, alors il existe effectivement des gens très dangereux qui kidnappent des enfants et ce sont des gens absolument ignobles. Et effectivement, on doit absolument les arrêter et se pencher de manière très sérieuse sur tous les cas de kidnapping d'enfants. Mais je vous inviterai aussi à réfléchir plus en détail aux fugues et aux raisons de ces fugues. Parce que oui, il y a énormément de cas d'enfants qui sont obligés de fuguer parce que les parents les frappent, parce que les parents les harcèlent, les rabaissent, les humilient, les insultent, les traitent comme s'ils n'étaient pas humains. Il y a des cas où les enfants sont sanctionnés pour ne pas pratiquer la bonne religion, pour ne pas assez pratiquer la bonne religion. Il y a des cas très nombreux de parents qui rejettent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas la bonne orientation sexuelle, parce qu'ils n'ont pas la bonne orientation politique, parce que pour plein de raisons différentes, il y a des tas et des tas et des tas de raisons pour lesquelles un enfant peut fuguer. Alors, au lieu de simplement relayer des informations à 90% fausses pour vous faire du sensationnel et vous faire un peu vibrer derrière votre écran, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vous renseigner? Est-ce que vous pourriez essayer de comprendre le phénomène de société que représentent ces différentes disparitions? Et que ce n'est pas un divertissement. Que aucun de ces cas n'est un divertissement.
tous ces cas sont à prendre au sérieux jusqu'à ce qu'ils soient élucidés. Et une fois qu'ils sont élucidés, on peut débattre de à quel point c'est grave ou pas. Mais on doit les prendre au sérieux. Donc s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez une histoire de kidnapping d'enfant ou de meurtre ou n'importe quoi, avec une allure un peu mystérieuse, etc., faites des recherches. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de vous dire que dès que ça a l'air bizarre, c'est faux, et qu'on doit absolument tout prendre au pied de la lettre et tout rester très sérieux et très toujours garder une vision très, très neutre du monde. Je vous demande de vérifier. Si on vous dit que quelqu'un est tué par un loup-garou, ça ne veut pas dire que vous devez complètement omettre la piste du loup-garou, même si c'est très peu probable que la personne soit tuée par un loup-garou, puisque l'existence d'un loup-garou est quand même assez compliquée. Au moins croiser les sources. Si vous avez des sources fiables qui vous disent que c'est un loup-garou, eh ben ok, on va enquêter sur le cas du loup-garou. Mais avant d'en arriver là, il faut vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas des sources plus fiables, des informations plus réalistes, plus concrètes? Il faut garder un pied dans le réel. Et si vous avez vraiment envie de vous faire peur et de faire du sensationnel, créez des fictions, regardez des films d'horreur. Je sais pas, il y a plein de méthodes pour faire ça en fait. Mais ne prenez pas des éléments réels, ne prenez pas des vrais meurtres pour en faire des fictions, des vrais enlèvements pour en faire des fictions. Ne faites pas ça. Quand vous voulez faire une fiction, utilisez des personnages de fiction. Créez des personnages de fiction. Mais ne prenez pas des gens réels. C'est extrêmement irrespectueux. Voilà. Donc si vous voulez faire des recherches sur des sujets, enquêtez correctement. Ça commence déjà par ne pas croire tout ce que vous voyez et vérifier en croisant au moins 2-3 sources pour vérifier que c'est vrai. Et les sources, si c'est TikTok, Snapchat et Instagram, désolé de vous dire, pas fifou. Ça dépend quel compte, évidemment, sur Snapchat, Instagram et TikTok. Mais c'est compliqué. Voilà. Ensuite, je vais quand même conclure sur un petit truc. Si jamais vous voulez un petit peu de mystère et que cette histoire vous déçoit un petit peu parce qu'on perd de tout son mystère à la fin, on ne sait pas. Je ne sais pas en tout cas, je n'ai pas réussi à trouver d'où viennent les vidéos de camions à glace. Ce sont des camions à glace du coup qui déambulent la nuit en lançant une musique. J'avoue, j'ai pas réussi à retrouver. Quand on fait une recherche inversée sur Google avec les images des camions à glace, ça me donne juste les vidéos à propos de cette enquête. Donc j'ai pas réussi à retrouver d'où viennent les vidéos originales du camion à glace. Voilà. Donc si vous avez envie d'enquêter, vous pouvez continuer à approfondir ce que je viens de dire, ou alors émettre des nouvelles pistes, des nouvelles réflexions, ou vous pouvez essayer de trouver d'où vient ce mystérieux camion à glace. Voilà. Donc je vais vous laisser réfléchir à tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'est pas trop indigeste. J'espère que ce nouveau format fonctionne. Que c'est pas trop mauvais. Que j'ai dit des choses plutôt cohérentes. Que je me suis pas trop planté dans mes recherches. Voilà. Et ensuite, j'aimerais adresser tout mon soutien à toutes les personnes qui soit sont la famille proche de personnes qui ont disparu, soit qui elles-mêmes ont fugué ou alors ont été kidnappées ou ont vécu des choses similaires. C'est des événements que je suppose être très traumatisants et très difficiles. Donc je vous apporte tout mon soutien. J'espère que le sujet vous a intéressé. J'espère avoir pu vous apprendre quelques petites choses. Portez-vous bien. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.